Bureau des migrations est né il y a 2 ans, à l'automne 2017, à une époque où se faisaient sentir de façon très très forte partout en France les effets des politiques adoptées au cours des années, voire décennies précédentes. Des gens se mobilisaient partout justement pour lutter contre les effets de ces politiques. Et dans la même période était débattu ce qui s'est appelé le projet de loi Collomb et qui est devenu une loi adoptée finalement en septembre 2018, durcissant le régime de l'asile, aggravant toutes les procédures permettant d'expulser et des personnes déboutées de l'asile et des personnes recalées du droit au séjour. Aujourd'hui, nous sommes 2 ans après et à l'automne 2019 s'annoncent à nouveau des projets de réforme qui certainement vont renchérir encore sur ce durcissement du droit des étrangers. Et il est vraiment d'actualité que la session nationale des EGM qui va se dérouler maintenant permette aux militants d'échanger sur les mobilisations qu'ils peuvent mener et sur la façon dont ils peuvent faire valoir, faire connaître à l'ensemble de la population que les personnes qui s'opposent à ces politiques sont bien plus nombreux qu'on ne le pense généralement. Je vous présente Rosmerta, qui est un centre social autogéré qui se trouve à Avignon, dans le Vaucluse. Nous avons ouvert ce centre le 21 décembre 2018 pour accueillir des réfugiés. En effet, les différentes associations comme RESF, 100 pour 1 et autres étaient complètement dépassées et les pouvoirs publics, malgré leurs demandes, ne mettaient pas à disposition de locaux. Nous sommes 1500 membres, 300 membres actifs et 150 très actifs, c'est-à-dire qu'on est une ou 2 fois par semaine dans le lieu. Nous accueillons une 50aine de réfugiés. Il y a 6 familles et 30 jeunes qui viennent de tous les pays, de toutes les religions. Ce sont les habitants qui gèrent le lieu, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres en permanence pour définir les règles de fonctionnement entre eux et avec nous. Notre objectif est de répondre aux urgences de l'ensemble de ces réfugiés qui ne trouvent pas d'autres solutions ici actuellement en France. Notre objectif est aussi de faire un plaidoyer, c'est-à-dire d'interpeller les pouvoirs publics, et nous espérons bien aussi pouvoir signer des conventions avec la préfecture et avec le conseil départemental pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions ces jeunes et ces familles. On accueille donc des couples sans enfants, des femmes enceintes, des parents avec enfants. Et pour ce qui concerne les jeunes, c'est des mineurs refoulés par l'aide sociale à l'enfance. On les inscrit à l'école, on les aide au niveau du soin et on les aide au niveau de la régularisation des papiers, c'est-à-dire pour les jeunes, si possible, d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et pour les familles, soit qu'ils peuvent avoir droit au droit d'asile et donc on les aide à remplir les papiers pour qu'ils aient le droit d'asile, ou pour ceux qui sont déboutés du droit d'asile, de trouver d'autres formes de solutions. Uma aliança entre a sociedade civil e as autoridades locais para transformar a acolhida e a integração dos imigrantes é preciso que seja construída na base da participação e do protagonismo dos imigrantes. É muito importante que, além da participação ativa da sociedade civil, também os governos locais tenham vontade política para garantir os direitos dos migrantes à participação e à construção de políticas conjuntas e de troca de aprendizagem. Comme membre de la diaspora italienne, je suis très bien ravie de participer à cette rencontre des États généraux de l'immigration ici à Paris. Les personnes d'origine immigrée, ce n'est pas le point faible de l'Italie, mais c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui payent les taxes, c'est des gens qui tous les matins amènent leurs enfants à l'école. Et il y a plus de 500 000 entreprises ouvertes par ces personnes d'origine étrangère. 10% du produit national italien qui est donné par ces gens, c'est des gens qui sont très bien intégrés. Ils n'ont même pas besoin de parler de l'intégration parce que c'est leur pays. Avec tout ce qui est en train de se passer, ces gens ils ont été tous mis de côté, ghettisés, et donc ça a amené vraiment un problème, un grand problème, surtout pour ceux qui sont nés, les Italiens qui sont là-bas et qui ne sont pas chez eux.
Le but de ces rencontres, c'est de sensibiliser l'Europe, de faire des lois. Il y a des lois qui existent mais qui doivent être respectées pour que ces gens se sentent bien chez eux et surtout reconnaître le mérite de la diaspora comme membre de ceux qui sont en train de développer l'Italie culturellement, économiquement et politiquement aussi. Lettre à mon pays. Je ne suis pas partie si loin, car je suis encore près de toi, avec mon cœur et mon âme. Je n'ai oublié ni ta beauté, ni tes couleurs, ni ta pureté, ni les matins heureux, ni l'éclat étincelant de tes hivers blancs, ni le sourire des gens qui ont, au fond de leurs yeux, si tu y regardes de plus près, des océans de tristesse et de souffrance. J'ai tout emporté avec moi.